à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances limitantes. En avez-vous? Mais savez-vous ce que c'est? En fait, une croyance limitante, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est une croyance qu'on se fait à tort. On croit, par exemple, qu'on est une personne gaffeuse. On le croit fondamentalement, on se l'est fait dire depuis toujours. Alors, on va tout faire pour démontrer qu'on est une personne gaffeuse, sans même le savoir. Par exemple, si on se dit qu'on est né pour un petit pain, vous savez l'expression, on va croire qu'on n'est pas quelqu'un qui peut être fortuné, qui peut gagner beaucoup d'argent. On va rester on va limiter nos actions, notre pensée, notre vie par rapport à notre croyance. Alors, souvent, des croyances limitantes sont extrêmement limitantes. Si vous voulez changer ces croyances-là, c'est facile. Il faut simplement croire à autre chose, se permettre de ne pas rester dans nos croyances limitantes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent me consulter parce qu'ils se disent malheureux en amour, mais qu'ils ont toujours été malheureux en amour, qu'ils ont toujours été exploités, qu'ils sont dépendants affectifs. Voilà, c'est sûr que s'ils disent eux-mêmes qu'ils sont dépendants affectifs, qu'ils sont exploités, qu'ils n'ont jamais été heureux en amour, pourquoi est-ce que la vie leur donnerait autre chose? Ils sont heureux, ils le disent, ils le nomment. Alors, avec ces gens-là, ce que je vais leur conseiller, c'est commencer à écrire ce que vous souhaitez, à partir de maintenant, recevoir de la vie. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez être une personne heureuse en amour? Est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui va être à votre écoute, qui va être capable de vous donner des compliments, qui va être capable de vous accompagner dans les moments difficiles? Écrivez ce que vous souhaitez par rapport au sujet que vous croyez qui est limitant. Et à la longue, en le lisant à tous les jours, en y croyant à tous les soirs, en faisant votre petite prière vers l'univers, en pensant par exemple à partir de maintenant, je suis une personne qui va rencontrer les bonnes personnes en amour et qui va être heureuse et qui va bien vivre en harmonie avec un homme, c'est ce qui va éventuellement vous arriver tranquillement. Parce que vous allez de plus en plus y croire. Vous allez de plus en plus vous permettre de changer ce qui habituellement vous limitait. Parce que vous allez de moins en moins penser à ces pensées limitantes-là. Mais c'est un travail facile, mais de longue haleine. Il faut le faire souvent, de manière répétée, pour que ça devienne votre nouvelle façon de penser. C'est sûr que ça ne peut pas se faire en 2-3 fois, qu'on le dit 2-3 matins, bon, ça y est, moi, demain matin, je rencontre l'homme de ma vie. Là, on parle de la pensée positive. Là, on parle de la baguette magique. Et ça n'existe pas. Ce qu'on veut, c'est du long terme. Ce qu'on veut, c'est l'ancrer. C'est en faire notre nouvelle philosophie. C'est en faire notre leitmotiv pour avancer dans la vie. Alors ça, c'est possible tranquillement si vous changez votre mécanisme cérébral pour penser à quelque chose de plus positif, pour attirer vers vous le positif. J'espère que ça va vous avoir aidé à mieux comprendre les pensées limitantes et dès ce soir, vérifiez quelles seraient vos pensées limitantes, choisissez-en une seule et trouvez le positif au lieu de penser au négatif. Alors, je vous encourage à faire mon truc pour changer votre vie. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.